Prenez un terrain synthétique de 35 mètres de large sur 45 de long. Ajoutez-y des obstacles en plastique gonflable. Placez de chaque côté de ce terrain une équipe de 5 joueurs, tous munis de marqueurs. Et vous obtenez un sport qui s'appelle le paintball. Car si tout le monde, ou presque, a déjà pratiqué le paintball lors d'un enterrement de vie de garçon ou d'un anniversaire, certains le pratiquent comme sport. C'est le cas de 35 membres du Lions Paintball Club de Martigny, découverte en compagnie de son président Philippe Riesco. Alors il a été inventé dans les années 70 par des éleveurs australiens pour les aider à marquer le bétail. Les marqueurs de paintball, comme on les appelle, donc, sont vite retrouvés au sein d'une compétition outre-Atlantique. Organisée de manière sportive aux USA depuis les années 80, c'est qu'au début des années 90 qui s'est démocratisé en Europe. Donc la base, c'est vraiment en Australie pour marquer le bétail. Exactement, c'était pour jouer. Il y a 2 gars qui se sont tirés dessus à la place de tirer sur du bétail. Et puis c'est parti comme ça. Sur le marqueur, il y a déjà un loader, donc une recharge en fait avec des billes à l'intérieur. Il y a 200 billes. Ensuite, on met une bouteille évidemment, c'est propulsé par air. Ensuite, comme équipement du joueur, il y a un masque pour la protection évidemment, éviter de prendre une bille dans l'œil. Et sinon, tout le reste, c'est un peu de l'accessoire, c'est des protections pour les coudes, le genou, un gros pantalon bien rembourré, etc. Donc ça suffit, un bon marqueur, un bon loader, une bouteille, un masque pour commencer le paintball, ça suffit largement. À 4 de l'autre côté. Ouais. Tac. Et puis le but du jeu, c'est qu'on se le plus longtemps possible. Nous, on va pas essayer trop loin. Les règles de ce sport, elles sont assez compliquées quand même. Je vais essayer de les résumer. Il y a 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent avec l'objectif de marquer des points en mettant, comme au football, des buts dans la base adverse. Quand une équipe buzz, le chronomètre du match, il s'arrête et les 2 équipes, ils ont 2 minutes pour recompléter leur équipement, nettoyer les impacts et remettre 5 joueurs pour recommencer le match. Lors de la rencontre, les joueurs sont équipés de marqueurs qui va leur permettre de toucher avec les billes l'adversaire et ainsi l'éliminer. Un joueur touché doit évidemment sortir du terrain. Après 10 minutes de temps effectif, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de points qui remporte la partie. Donc le but, c'est d'éliminer le maximum d'adversaires ou bien c'est d'aller dans la base adverse? Alors le but principal, c'est de toucher la base adverse. Évidemment, c'est plus facile quand il n'y a plus personne sur le terrain. Mais ça arrive des fois qu'on aille toucher la base et puis qu'il reste encore une personne sur le terrain. Qu'est-ce qui fait la différence entre le paintball pour le loisir et puis le sport? Alors déjà, l'état d'esprit quand on vient pour un enterrement de vie de garçon ou bien pour une sortie d'entreprise. Donc on vient pour jouer, s'amuser et tirer un petit peu sur les copains. Le sport qu'on pratique est quand même un sport où il y a un aspect tactique, beaucoup de techniques de jeu aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne énormément pour avoir justement toutes ces bases. Donc c'est ça la grosse différence. Ok, O9, toi tu restes au départ, okay. Tu te mets à genoux. Moi je reste derrière debout avec toi, je bunk le corner adverse. Toi ça joue si tu vas au corner? Oui, c'est bon. Ça joue. Et puis toi tu vas en A. Ok. Puis moi je passerai derrière vous et peut-être j'irai en B en fonction de comment ça se passe. Okay. Ça joue? Ouais, ça marche. On y va. Tu fais un run and shoot en corner. Run and shoot? Ouais. La tactique, on l'adapte en fonction de la disposition des obstacles sur un terrain et puis qui change à chaque manche. Donc chaque manche, on a des nouveaux obstacles, une nouvelle configuration de terrain. Donc on est obligé d'adapter notre stratégie à ça. Donc c'est une sorte de partie d'échecs à une grandeur nature où les joueurs ils se déplacent un peu à gauche, à droite. Et puis en fonction des joueurs éliminés sur le terrain, on doit réadapter notre stratégie. Là on l'entend derrière nous, il s'entraîne. Ça se parle beaucoup sur un terrain de paintball. Exactement, donc on a besoin de savoir où est notre adversaire et puis en même temps adapter notre tactique en fonction de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc on est obligé de communiquer et également d'écouter les informations des coéquipiers sur le terrain. Vous jouez dans quel championnat? Alors avec l'équipe la plus faible, on dira, du club, on joue le championnat suisse. Le championnat il est un tout petit peu moins élevé que les autres. Ensuite avec l'équipe première et une autre équipe un petit peu plus expérimentée, on joue le championnat de la Ligue Rhône-Alpes en France. Là le championnat est déjà bien relevé. Ensuite on joue également les championnats d'Europe. Donc 4 fois par année on se déplace dans toute l'Europe pour se tirer dessus.
On sait que c'est difficile des fois pour les clubs de foot. Un club de paintball, c'est facile à vivre financièrement? On a beaucoup de chance, on a plein de petits sponsors qui nous aident chaque année. Ensuite, on a notre terrain de location qui nous rapporte également beaucoup d'argent pour des enterrements de vie de garçons, sorties d'entreprise, etc. Donc c'est de l'argent qui rentre dans le club et tout ça est réinvesti en fait chaque année dans les infrastructures du terrain afin de permettre d'accueillir des équipes qui viennent de France ou d'Allemagne jouer contre nous à des entraînements et puis évidemment qu'on ait du plaisir aussi à venir s'entraîner sur un terrain magnifique comme le nôtre. Retrouvez plus d'informations sur le club de paintball Martignorin sur www.lionspaintball.ch. Et demain, ça va swinguer à la table de l'info avec Justin Gray qui tentera de réaliser des birdies. Vous l'avez compris, on parlera golf.